Alors, la dernière fois qu'on s'est penché sur la structure mathématique du Coran, on a suivi 3 pistes complètement différentes. Et chose assez folle, elles ont toutes convergé vers un seul et même nombre. Aujourd'hui, on va voir si ce n'était qu'un coup de chance, on va pousser l'enquête beaucoup plus loin. Voilà le programme. On va commencer par un bref rappel et ensuite on va lancer 4 nouveaux tests. Chacun sera un peu plus complexe que le précédent, histoire de voir si ce fameux schéma tient la route. Accrochez-vous, on y va. Et juste pour se remettre dans le bain, on avait exploré la question sous tous les angles. On a analysé les propriétés d'un mot bien précis, puis d'un groupe de mots, et même des mots liés au tout premier mot du texte. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque fois, les calculs nous ramenaient au même chiffre. Et ce nombre, c'était 114, ce qui, comme par hasard, est le nombre total de chapitres ou sourates dans le Coran. La boucle est plutôt intrigante. Mais bon, après 3 fois, on peut toujours se dire que c'est une coïncidence absolument phénoménale, n'est-ce pas? C'est exactement la question qu'on se pose aujourd'hui. Allez, on attaque notre premier nouveau test. On pourrait l'appeler la recherche des jumeaux de position. L'idée, c'est de scanner l'intégralité du Coran à la recherche de mots qui partagent une adresse textuelle très précise, avec un mot-clé qu'on avait déjà identifié. Et pour que ce soit bien clair, les critères sont extrêmement stricts. Un mot doit être le 24e mot de son chapitre et il doit aussi se trouver dans le 7e verset de ce même chapitre. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Et le résultat, il est assez surprenant. Dans tout le texte, seuls 2 mots correspondent à cette double condition. 2. Et donc, comme on l'a fait avant, on va les analyser en détail, en mesurant 8 de leurs propriétés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on additionne tout ça? Le nombre de mots, de lettres, les numéros de versets et de chapitres, leur somme, et même les occurrences de la lettre mime. Eh bien, le résultat est, une fois de plus, 114. Ça fait 4. 4 tests complètement indépendants qui convergent vers le même nombre. On passe au test suivant et on corse un peu les choses. Il faut se souvenir d'un détail important. Une des lettres clés de notre analyse précédente, un mime, était aussi, à cet endroit précis du texte, la 13e fois que cette lettre apparaissait. Et ce détail ouvre une piste fascinante. Et si on cherchait dans tout le Coran les mots qui finissent par la lettre mime et qui contiennent en plus au moins une lettre qui est la 13e occurrence d'elle-même? On voit que la complexité monte d'un cran. Cette recherche nous donne 5 mots. 5 mots en tout. On repart donc pour une analyse. On catalogue leurs propriétés, total des mots, des lettres, mots et lettres uniques, nombre de chapitres et versets qu'ils traversent, la somme de leurs numéros, bref, 9 propriétés distinctes au total. Et quand on fait la somme de ces 9 propriétés, je pense que vous commencez à voir le schéma se dessiner. Une fois de plus, la somme est exactement 114. D'accord. C'est ici que ça devient vraiment curieux. Parce que ça va nous forcer à voir les lettres d'une façon complètement inédite. Les 2 prochains calculs vont partir d'un seul et même petit groupe de mots. On va reprendre cette idée de la 13e occurrence, mais on va l'élargir. Au lieu de se limiter à la lettre mime, on cherche maintenant n'importe quel mot qui se termine par n'importe quelle lettre, qui est sa 13e apparition. C'est très pointu comme recherche, et ça ne donne que 3 mots. Et ce sont ces 3 mots qui sont la clé de nos 2 derniers tests. Pour ce test, on oublie toutes les méthodes de comptage qu'on a vues. On va assigner une nouvelle valeur à chaque lettre de l'alphabet arabe, une valeur basée simplement sur l'ordre dans lequel elle apparaît pour la toute première fois dans le Coran. Le principe est d'une simplicité désarmante. La toute première lettre qu'on croise dans le texte, ba, reçoit la valeur 1. La deuxième nouvelle lettre, sin, prend la valeur 2, et ainsi de suite, comme on peut le voir sur ce tableau. Maintenant, revenons à nos 3 mots-clés. Pour chaque lettre qui les compose, on va remplacer la lettre par sa nouvelle valeur numérique. On ne compte plus rien, on utilise juste ce nouveau code. Et quand on additionne les valeurs de toutes les lettres, le total est, incroyablement, 114. Ça nous amène à une toute dernière analyse. On garde ces 3 mêmes mots, mais on va les étudier d'une manière complètement différente, en revenant à leurs propriétés structurelles. On revient simplement au comptage de base. Le nombre de mots, le total de leurs lettres, le nombre de lettres uniques, le nombre de chapitres et de versets. On va aussi additionner leur position et, pour finir, la somme des numéros d'occurrence de leurs lettres finales. On sait déjà que c'est 13 pour chacune, donc 13 plus 13 plus 13, ça fait 39. Alors, pour la 7e et dernière fois, on additionne ce nouvel ensemble de propriétés. Et le résultat est, à ce stade, ce n'est plus vraiment une surprise, 114. Prenons juste un instant pour prendre du recul. On vient de faire 7 calculs, 7 méthodes complètement distinctes, et à chaque fois, la somme finale est 114. On a interrogé le texte sur la base de la position, de la fréquence, des lettres, de groupes de mots. On a même utilisé un système de codage des lettres totalement unique. 7 chemins,
Une seule et même destination. Alors, que penser de tout ça? Après 7 tests différents, tous ancrés dans le texte, tous reproductibles et qui mènent tous au même nombre, comment peut-on commencer à interpréter un schéma aussi persistant? Au fond, ça nous laisse face à 2 interprétations principales. D'un côté, on pourrait y voir la preuve d'une véritable harmonie numérique, une sorte d'architecture mathématique tissée intentionnellement dans le texte. De l'autre côté, ça pourrait être une anomalie statistique à proportion épique, une coïncidence incroyablement élaborée et tout simplement hallucinante. Les données sont là, le schéma est reproductible. La question qui nous reste est donc assez profonde. À quel moment une coïncidence devient-elle si persistante, si complexe et si cohérente qu'elle commence à ressembler à toute autre chose? Finalement, l'interprétation de tout cela appartient à chacun.